Bonjour et bienvenue. Un sujet qui découle naturellement du dernier contenu sur l'argent, alors que l'industrie auto française et allemande sont au bord du gouffre. Il est temps de dire la vérité au sujet des batteries. Pour balayer les croyances de certains, vous noterez que la source principale de cette analyse est une agence d'État, l'ADEME, pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On va démonter l'un des plus grands mensonges de notre siècle, le mythe des batteries propres. Derrière les voitures électriques, les smartphones ou les éoliennes, se cache une industrie ultra polluante, dépendante de métaux rares, de l'argent qui est en rupture mondiale, de chaînes d'approvisionnement toxiques, et de promesses impossibles à tenir. Et si la voiture électrique était la plus grande illusion écologique de notre époque? Voici les chiffres qu'on ne vous montre jamais. On nous promet zéro émission. Mais une voiture électrique, c'est avant tout une batterie, et sa fabrication est un cauchemar écologique. Pour une seule batterie de Tesla Model S, de 100 kWh, il faut 12 kg de lithium, 30 kg de cobalt, 60 kg de nickel et 85 kg de cuivre. Et ce n'est pas tout. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il faut rajouter 1 kg d'argent dans les nouvelles générations à charge rapide. En conséquence, fabriquer une voiture électrique émet entre 10 et 15 tonnes de CO2, soit 70% de plus qu'un véhicule thermique avant même le premier kilomètre, selon l'ADEME. Derrière chaque batterie se cache un enfer social et écologique. Cobalt au Congo, soit 70% de la production mondiale. Des enfants sont employés dès 7 ans, des conditions extrêmes et des effondrements de mines. Le lithium au Chili et en Argentine. Cela nécessite 2 millions de litres d'eau douce pour extraire une tonne de lithium. Les déserts de sel s'assèchent, détruisant les écosystèmes locaux. Le nickel en Indonésie. Les exploitations dégagent des boues toxiques et détruisent les mangroves. Je vous laisse apprécier la vidéo avant-après. En réalité, on ne fait que déplacer la pollution des pots d'échappement des villes vers des zones minières lointaines. Les batteries du futur promettent monts et merveilles, mais chaque innovation empire notre dépendance. Une batterie lithium-ion nécessite environ 8 kg de métaux critiques. Les batteries solides de nouvelle génération utilisent argent, céramique, graphène, germanium, voire des terres rares pour les anodes. Si chaque voiture devait contenir 1 kg d'argent, cela représenterait 1 milliard de véhicules, soit 1 million de tonnes d'argent. C'est bateau, car la production mondiale annuelle est de 25 000 tonnes d'argent. Et nous sommes déjà en surconsommation. Autrement dit, impossible à produire avant 2065 sans épuiser totalement les réserves. Ce n'est plus de la transition énergétique. C'est une folie industrielle. On vous parle de voitures propres. Mais regardons l'énergie derrière. En Europe, la recharge électrique provient à 55% d'énergie fossile que sont le charbon, le gaz et le pétrole. Donc rouler électrique, c'est déplacer la pollution du réservoir à la centrale. Une batterie de 100 kWh nécessite 500 000 kWh d'énergie cumulée pour sa fabrication. Soit 5 ans de consommation d'un foyer français. Et pire encore, le recyclage. Moins de 5% des batteries lithium-ion sont réellement recyclées aujourd'hui. Les batteries ne rendent pas un pays autonome. Elles le rendent vulnérable. 90% des cellules de batteries mondiales sont produites en Chine. Les Européens dépendent de chaînes logistiques longues, fragiles et politiquement risquées. En cas de guerre, pénurie ou embargo, c'est la panne totale. La Chine vient déjà de cesser l'exportation d'argent. L'électricité verte n'a de sens que si elle est souveraine, stable et recyclable, ce qui n'est pas le cas. Selon la World Bank,
même si l'on électrifiait seulement la moitié du parc mondial, soit environ 800 millions de véhicules, il faudrait 12 fois la production mondiale actuelle de lithium, 3 fois celle de cobalt et 2 fois celle de nickel. Autrement dit, la planète n'a pas les ressources physiques pour fabriquer toutes les batteries nécessaires à une transition même partielle. On présente la batterie comme un miracle, c'est en réalité une impasse technologique. Rare, chère, polluante et non recyclable. Chaque progrès de performance se paye par une explosion de la demande en métaux rares, et chaque batterie verte repose sur une extraction toujours plus sale. Les batteries sont peut-être une étape, mais certainement pas une solution durable. Leur promesse écologique est un mirage qui nous coûte des milliards dans la transition énergétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On ne sauvera pas la planète, Gaïa nous survivra. Mais certainement pas avec des métaux rares, ni avec des batteries présentées comme vertes. Parce que la vraie écologie, ce n'est pas de changer de batterie, c'est de changer de logique. À très bientôt pour une nouvelle analyse sans filtre.